Nous sommes de retour à nouveau sur les rives du Loch Ness. Nous avons passé la nuit à Inverness, enfin une deuxième nuit plus exactement. Et là on quitte cette région, cette belle région qu'on découvre maintenant depuis 2 jours pour se rendre sur l'île de Skye, la fameuse île de Skye, très célèbre aussi, très réputée évidemment, très touristique aussi. Et puis j'avais envie de tourner ces dernières images du Loch Ness parce que c'est quand même un lac des plus mythiques qu'on ne présente plus. On a cherché Nessie, vous avez vu, on l'a entreaperçu hier sur le bord de route. Mais bon, le vrai est celui qui est dans l'eau. Malheureusement, nous ne l'avons pas vu. Il n'a pas pointé le bout de son museau, tant pis. Le Loch Ness, j'ai vu qu'hier il y avait eu des plongées approfondies pour essayer de partir à la recherche de la bête. Le gars il y a passé des heures et des heures, mais apparemment pas de nouvelles. Le Loch Ness. Bye bye. L'idée c'est d'aller jeter un petit coup d'œil au château d'Elian Donan qui a servi de décor pour pas mal de films et notamment Highlander pour le plus célèbre d'entre eux. Et on arrive sous la pluie comme vous pouvez le constater, regardez-les comme ils sont beaux. Ah tu te régales hein. Qu'est-ce qu'ils font? Comment tu veux? Regarde bien. Oh putain, je rigole. Parce qu'en fait, ça coule là-dessus, mais du coup, ça finit dans mon pantalon. Et les chaussures, elles sont crampées, regarde. Ah, bon, c'était pas une bonne idée. Ah, c'est pas une bonne idée aujourd'hui. Tout à l'heure, arrivé en haut de la butée, là, il a pris une radasse, le tombé. Une tenue de pluie complète. Il faudrait le haut, le bas et des chaussures. Ah, parce que moi, les chaussures elles sont trempées aussi. Hein. Ah ouais, mais regarde, le pantalon, là, tout le bas du pantalon, c'est trempé. Ouais, et je te dis pas combien de temps ça va mettre à sécher. Parce que je sais pas combien de temps tu fais là où on a la location, mais par contre, je pense que les pièces dans le chauffage, Oh putain, merde. Oh putain. T'as filmé? j'ai filmé, mais c'est bordel. Allez, deuxième essai après cette première inverse. On n'est pas à l'abri de s'en prendre une seconde sur la gueule. Le nuage qu'il y a là-bas. Ouf. Ça souffle, hein. Bon, nous sommes devant le château d'Elian Donan. Et du coup, on n'ira pas le visiter. La visite est à 17 livres. Voilà, sans compter la consigne et le parking. Voilà, on profitera uniquement du point de vue. Et ça suffira amplement. Allez, on va continuer notre chemin. Direction Skye toujours. Et les ferrypools, on ira déjeuner sur place là-bas. Si on n'a pas de pluie bien sûr.
Bienvenue sur l'île de Skye. Nous sommes arrivés après une bonne heure et demie depuis le château d'Elean Dowan. Et nous arrivons aux Ferry Pools qui sont là-bas. On vient de payer le parking, c'était 8 livres quand même. Sachant qu'il y avait un parking gratuit un peu plus haut, mais on l'a raté. Et puis bon, on n'avait pas envie de se faire chier à remonter, puis pour redescendre à pied, donc on va tout faire. En partant d'ici, tant pis, on aura pris le parking à 8 livres dans la gueule, mais c'est pas grave. Tout le monde nous a abandonnés, ils ont tous fait demi-tour, mais nous on poursuit la balade avec Ryan qui est devant. Il est bien courageux parce qu'il y a du vent, de la pluie, mais on va quand même tenter d'aller au plus loin. Ça va petit gars? Oh putain, par contre il va falloir que je range mon matériel, ça commence à pleuvoir là. Bon, comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés au logement. Voilà, les deux bungalows qui sont derrière, ils sont pour nous. Un pour nos amis et un pour nous trois avec Christelle et le petit. On est logé au nord de Skye, partie de l'île qui est très sauvage. Toute l'île est sauvage, hein, mais cette partie-là est quand même assez isolée. On a une petite rivière qui coule juste derrière, un petit cours d'eau. Voilà, c'est assez mignon. Et je vous le montrerai, il y a même des vieux compteurs électriques où il fallait mettre des pièces carrément insérer des pièces de 1 ou 2 pounds dans l'appareil pour le faire fonctionner. Enfin, c'est assez rustique. Mais bon, ça fonctionne bien, le logement est bien équipé. Je vais essayer de filmer un petit peu, un minimum quand même. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent depuis notre arrivée en Écosse. Je n'ai pas filmé un seul logement, mais bon, on était logé jusqu'à présent dans des hôtels plutôt standards. Là, c'est vrai qu'on est dans un logement assez atypique. C'est pour ça que je vais peut-être le filmer. Vous avez vu nos voitures de location? Ça, c'est la nôtre, la blanche. Et David et Delphine ont une noire. Voilà, Nissan Juke qu'on a loué chez Arnold Clark, une agence
très réputée ici en Écosse. Voilà, une des plus réputées, une des moins chères aussi. Ils ont des agences un petit peu de partout, donc c'est quand même vachement pratique. Bref, donc aujourd'hui, vous l'avez vu, un petit peu pluvieux, beaucoup plus vieux même, et d'ailleurs demain c'est un petit peu la même chose, peut-être même en pire. Donc je sais pas trop comment on va pouvoir gérer la chose, parce qu'ici à Skye, ben, c'est principalement des activités extérieures, hein, à part se balader dans le coin. Eh ben, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Et de toute façon on est là pour ça, pour profiter de la nature, profiter de ce beau paysage et tous ces beaux panoramas que je vous ai filmés aujourd'hui. Donc on était sur les ferry pools. Ah là là, les ferry pools, qu'est-ce que c'était incroyable. On n'a pas pu monter jusqu'en haut parce que bon, ça continue sur des kilomètres, enfin c'est interminable. Mais après on s'est pris la pluie, une pluie diluvienne, j'ai dû ranger mon matériel en toute hâte. Les averses ici qui sont très violentes et elles sont très soudaines aussi. Voilà. Après il fait pas super froid non plus, hein. Je dirais à peu près entre 12 et 15 degrés en journée. Donc bon, c'est pas le pôle Nord non plus. Regardez, je suis même en claquette, donc ça va, c'est pas si terrible. Seulement bon, bah, c'est la pluie et le vent, ça c'est voilà, c'est le combo gagnant ça. Voilà, donc on espère et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de pluie et qu'on puisse quand même profiter de cette journée en extérieur. Parce que ce serait dommage de passer la journée planqué dans nos bungalows. Voilà, ce serait quand même assez moyen. D'autant qu'on est arrivé aujourd'hui, on reste encore demain et après on part en direction de Fort William. Donc on quittera complètement la région. Voilà, donc ce serait quand même un petit peu frustrant de partir sans en avoir vu davantage, parce que les ferry pools étaient très sympas, mais au-delà de ça, on a vu d'autres paysages qui avaient l'air tout aussi jolis et qu'on aimerait également visiter. Et donc on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Allez, arrivé sur Portree, la capitale de l'île, et comme vous le voyez, le temps est toujours aussi pluvieux et capricieux. Mais bon, on ne se laisse pas décourager, malgré la pluie, malgré la tempête. On espère que on pourra quand même faire les balades qui étaient au programme aujourd'hui. On va voir tout à l'heure. Vive le mois d'août! Bon, au final, on s'est réfugié dans la voiture. Ah oui, on est mieux ici, hein. Non, on n'est pas mieux là? Non, je préfère dehors. Bon, on va quitter Portree du coup. C'est nul Portree? Ouais, c'est vrai qu'à part le petit port, il y a rien en fait. C'est une petite bourgade, un petit hameau quoi. Bon. Du coup, direction... on a dit quoi, le Old Mallow Store ou... Non, la cascade. La cascade, Kid Rock. Allez, on va aller voir ça.
Ça y est, on est au sommet du Oldman Outstore. C'était pas gagné avec tout ce vent. Mais la vue en vaut la peine. C'est incroyable. Ah, ça, franchement, ça en vaut la peine. La souffrance en vaut largement la peine. Je vais faire demi-tour, c'est vraiment trop venteux, c'est trop dangereux. À tout moment je me prends une chavanne sur la gueule. Donc demi-tour direct là, malgré la brume. C'est vraiment impressionnant. Je ne regrette pas la galère. Parce que oui, c'était quand même un petit instant de galère pour monter ici. On va manger un petit bout dans la voiture, je pense. Et on va chercher d'autres sites à aller voir. On vient de tomber sur une cabine téléphonique à l'ancienne, mais au milieu de nulle part, tu sais, tout au nord de Sky. Alors ça, elle fonctionne. Elle fonctionne encore. Oh là, c'est tout pourri. Oh là là, que c'est tout pourri. Alors, je te montre ça. Enfin voilà, c'était improbable de voir ça au milieu de nulle part. Allez, ben on va continuer, on va poursuivre cette découverte de l'île de Skye. Et putain, les cheveux, ça part dans tous les sens. Dernier arrêt de la journée au Ferry Glen. Cette journée pluvieuse qui se termine sur un brin de soleil et un petit peu moins de vent aussi, donc ça fait du bien. Arrêté ici, pourquoi? Parce qu'en fait c'était un petit peu une solution de repli. Voilà, comme on avait prévu de faire la super balade du Kirin. Mais bon, il y avait vraiment trop de vent, trop de pluie, vous l'avez vu, c'était un bordel, c'était à la limite de la tempête et puis c'était dangereux quoi. Donc voilà, les Ferry Glen pour terminer cette journée, ça ira très bien. C'est un petit site assez sympa, avec une géologie un peu particulière, voilà. Il n'y a rien de stratosphérique non plus, mais ça reste un beau site, une belle petite balade. Bon, c'est l'histoire d'une heure ou deux, grand maximum. Le parking n'est pas très cher non plus, voilà, 3 livres.
Donc ça va, c'est sympa et en plus c'est abrité un petit peu du vent et il n'y a pas eu de pluie. Cette île de Skye en tout cas qui nous a beaucoup plu, même si évidemment on a dû affronter la tempête, mais bon on a quand même profité un petit peu du décor et c'est le principal je dirais. Allez, on se retrouve donc pour la suite de ces aventures en Écosse dans une prochaine vidéo. Ciao!